Et on va aller se promener ce soir dans cette page magazine en compagnie de Florent Hertmann, avec un beau programme, celui des Journées du patrimoine. Très chargé d'ailleurs comme programme. Oui, comme chaque année. Ce sont les 28e cette année, Journées du patrimoine européenne, s'il vous plaît, depuis 1991, avec un succès qui est renouvelé chaque année. On attend 12 millions de visiteurs en France et un peu plus de 600 000 en Languedoc-Roussillon. Le principe, vous le connaissez, ce sont des édifices publics et privés qui sont exceptionnellement ouverts le temps du week-end, donc le week-end prochain, avec donc 800 sites, près de 800 sites qui sont au programme. Cette année, impossible d'en faire la sélection, il y en a vraiment trop, mais quand même, sachez qu'il y a une soixantaine de nouveaux sites qui seront donc ouverts, repérables, grâce à un petit pictogramme sur le programme que je vous conseille de vous procurer d'ici samedi. Qu'est-ce qu'il y a d'original ? Alors, il y a aussi d'original l'arrivée de la gastronomie, avec des animations. Ben oui, parce que la gastronomie française est, depuis novembre dernier, classée au patrimoine mondial. Au chapitre des curiosités encore, à découvrir la maison des Quakers à Congénie, c'est à 40 km de Montpellier. Les Quakers qui, donc, dans ce petit village gardois, ont installé leur première assemblée en France depuis le XVIIIe siècle. Une histoire étonnante racontée par Denis Paget et Lise Picard. À la sortie de ce village gardois, on peut remarquer l'édifice érigé en 1822 par la communauté Quaker, toujours présente sur le lieu. Seule la façade est d'origine. Le quakérisme s'implante à Congénie grâce à Louis-Antoine Majolier. Ce protestant faisait partie d'une frange réfractaire aux violences des Camisards et du pouvoir royal. Sa dissidence l'a amené à rencontrer des Quakers anglo-saxons. Même si au départ on peut tout à fait imaginer que la compréhension va être difficile, parce qu'évidemment à Congénie on ne parle pas l'anglais, mais petit à petit ils vont se rendre compte qu'ils ont tellement de points communs avec ces Quakers anglais que finalement ils décident de se rattacher à ce mouvement. Et donc le mouvement va être officiellement fondé en mai 1788. Quand il faut prendre des décisions, es-tu prêt à te joindre à d'autres pour chercher la clarté ? Demander la direction de Dieu et en offrant et recevant des conseils. Le mouvement Quaker est né au XVIIe siècle en Angleterre par refus de soumission au clergé. Sans dogme, sans hiérarchie, le quakérisme a tout de même la Bible comme livre de référence. Il privilégie l'expérience personnelle de Dieu par la réflexion et le recueillement. Moi j'apprécie énormément le silence et cet espace de recueillement ensemble. Ce que nous faisons tous les dimanches, c'est pas une méditation au sens où on l'entend peut-être chez les bouddhistes où on est chacun en soi. C'est un recueillement où on essaie quand même d'être ensemble aussi et d'être en rapport avec le divin. Voilà. Le dernier culte date de 1905. Ensuite, la maison est vendue et connaît diverses affectations. En 1986, la route de Nîmes devient par décision du conseil municipal avenue des Quakers. C'était avant qu'on achète la maison et la faire vivre, mais c'était déjà, ça montrait qu'il tenait à cette histoire. Et pour nous, ça a été un lieu où pendant quand même un siècle, il y a eu des réflexions spirituelles, des gens qui ont médité, qui ont prié. Et pour nous, c'est important que cet endroit continue. Mais ce n'est pas absolument essentiel. Il n'y a aucun endroit qui est absolument sacré. Voilà. En 1995, le centre Quaker retrouve sa vocation et c'est un peu de l'histoire de notre région que l'on découvre au travers de cette communauté. Alors justement, Florent, dans notre région, est-ce qu'on a un riche patrimoine ? Oui. Il y a près de 2000 monuments historiques et un peu plus de 10 000 objets qui sont inscrits ou classés donc, au patrimoine de la région. Et quels sont ceux qui sont les plus visités ? Alors le tiercé gagnant, c'est le Pont du Gard, la cité de Carcassonne et l'abbaye de Saint-Guilhem, avec autres fleurons quand même à citer, les arènes de Nîmes. Mais on y trouve aussi des sites un peu plus improbables, comme la Grande Motte ou une partie du Cap d'Agde. Je vous laisse deviner de quelle partie il s'agit, qui donc sont labellisés depuis quelques mois au patrimoine du XXe siècle. C'est un secteur qui a été revigoré avec un plan de relance de l'État il y a 2 ans. Il y a aujourd'hui un budget de 14 millions d'euros qui est alloué par l'État pour restaurer du patrimoine.
Alors, je vais vous donner les principaux gros chantiers à venir. Ce sont vraiment des chantiers très importants qui vont démarrer dans les prochaines semaines. Vous le voyez sur ces images, la restauration de la cathédrale de Montpellier, la restauration également des arènes de Nîmes qui seront bientôt donc cachées par des échafaudages, et puis la restauration du théâtre Molière à Sète qui va fermer après les Journées du patrimoine ses portes pendant 2 ans. Alors oui.